Écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qui est renforcement musculaire, poids de corps. Donc, vous avez besoin de rien du tout. Si hier, je vous ai parlé de tout ce qui était bas du corps, aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de tout ce qui est renforcement musculaire du haut du corps, principalement du haut du corps, donc avec les bras, mais pareil, uniquement avec votre poids de corps, d'accord? Donc, vous avez besoin d'un tapis, par exemple. Après, il y a certains exercices que vous pouvez quand même faire debout, d'accord? Donc, les exercices à poids de corps, vous savez que, par exemple, si vous restez tout simple, droit, et que vous gardez les bras sur les côtés, en fait, par exemple, si vous faites des petits cercles, au bout d'un moment, ben, vous allez sentir que ça commence à travailler, en fait, au niveau des bras. D'accord? Donc là, on va par exemple faire des petits cercles dans un sens, on va pouvoir faire la même chose dans l'autre sens. Faire des mouvements de bras vers l'avant. Ce qui est important dans ces mouvements de bras, c'est de garder les épaules basses, d'accord? Là, j'ai les jambes ouvertes, mais on peut très bien avoir les jambes plutôt largeur des hanches. Ce qui est important, si je me mets de profil, c'est de garder les jambes légèrement fléchies. On est toujours avec une légère pliure en fait au niveau des genoux. Le bassin, on le maintient légèrement vers l'avant et les bras, on évite de dépasser en fait la hauteur des épaules. C'est bien en fait de rester vraiment au niveau des épaules. Pareil, on évite d'aller chercher trop à l'arrière. Vaut mieux être légèrement devant plutôt qu'aller chercher trop cette amplitude arrière, parce que pas tout le monde peut faire cette amplitude. Voilà. Sur ces exercices vers l'avant, par exemple, même chose, on va chercher vers l'avant, mais on va s'arrêter sur le côté. On évite d'aller chercher en arrière. Comme ça nous permet d'éviter d'aller, voilà, chercher le bassin ou le buste vers l'avant. On reste stable et on vient devant. On va pouvoir faire la même chose en allant chercher la hauteur, d'accord? Les épaules restent basses et je souffle, je monte, d'accord? Pour la respiration, on souffle en fermant devant, on souffle en fermant vers le haut. Quand on a mal aux épaules pour ces exercices, ben c'est simple, on va moins chercher la hauteur, d'accord? Ça, c'est des exercices que vous allez pouvoir travailler debout. Au niveau du sol, ben vous avez par exemple les pompes. Tout le monde connaît ces pompes, ça fait souvent assez peur, mais vous pouvez les faire sur les genoux pour les personnes qui ont des soucis, soit au niveau des épaules, parce que c'est trop de poids, ou même parce que ça fait trop de poids justement sur les pieds. Donc, sur les genoux, comment ça se passe? Vous allez poser les genoux, sur un tapis ou sur, pourquoi pas, un coussin, si vous êtes à la maison. Vous avez plusieurs façons de travailler les pompes. Les pompes, je dirais, pour travailler les pectoraux, on est sur une ouverture au niveau des bras. Si vous avez un tapis, on dit en général que les bras sont plus larges que le tapis. Donc, je vais m'avancer vers l'avant et poser mes mains de chaque côté du tapis. D'accord? Vous avez vu, j'ai toujours les épaules au même niveau que les poignets. Et je vais descendre vers le bas, je souffle, je remonte. Ce qui est important, c'est éviter d'avoir le bassin qui parte vers le sol. Il vaut mieux, d'accord, je préfère sans problème que le bassin soit en l'air, d'accord? Donc vous avez vu, si je pars trop en arrière, j'ai mes épaules qui partent en avant. Qui partent en arrière, pardon, donc c'est pas bon. Je reste quand même toujours alignée. Je préfère pareil, au moins on a de poids, au plus on a le bassin qui est au-dessus des genoux. Au plus vous voulez de poids sur les bras, au plus on va avancer. Mais dans tous les cas, on va rester quand même avec un alignement épaule-poignet. On descend, on inspire, on souffle, on remonte. Ce qui est important dans cette posture, c'est vous voyez que tout descend en même temps. Le buste, le bassin. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Non, surtout pas le bassin en premier. On fait une planche, on descend, on souffle, on repousse. D'accord? Voilà. La même chose sur les pieds. On souffle, on repousse. Et je préfère sans problème que vous fassiez les pompes sur les genoux plutôt que vous soyez sur les pieds, que vous me fassiez une espèce de mouvement parasite avec le bassin qui est très mauvais. D'accord? Ça, c'est pour les pompes, je dirais, traditionnelles. Donc, on en fait quelques-unes, toujours avec le souffle. Au moment de la poussée, pareil pour vos épaules, on fait attention de ne pas monter les épaules près des oreilles. Au contraire, on les allonge. On allonge la colonne, on allonge le dos. Et on va quand même continuer à maintenir le ventre. Donc, on contracte le périnée et on contracte la ceinture abdominale. On va aspirer le nombril pour venir le maintenir contre la colonne. D'accord? Là, c'est pour protéger et le dos et en même temps garder une tenue au niveau du ventre. Voilà, on souffle en poussant. D'accord? Des variantes qui vont être par exemple avec une position de bras différente. On peut très bien avoir par exemple un bras vers l'avant, un bras vers le bas. Et on descend. Donc là par contre on fait toujours attention, surtout pour l'épaule qui va être en l'air. On évite de la monter. Elle y reste en bas. Toujours je garde mon éloignement par rapport au tapis. Je pousse, je souffle. D'accord? J'ouvre mes coudes sur les côtés.
La variante pour travailler au lieu des pecs, mais travailler plutôt les triceps, ça va être d'avoir les bras, si je me mets de face, largeur des épaules, d'accord? Donc quand on descend, en fait, on va avoir les coudes qui vont venir près des côtes. Alors je repars de profil, on est sur la même posture, d'accord, que ce soit sur les pieds ou sur les genoux, mais les bras sont largeur des épaules. Toujours alignés avec ses épaules, on descend et on souffle. Elles sont plus dures celles-là, donc après vous n'êtes pas obligé de descendre complètement, vous pouvez très bien descendre un tout petit peu, mais ce qui est important, donc, c'est ces histoires de coudes, donc comme je vous ai montré, les coudes sont à l'intérieur. Si tout à l'heure, on était sur des coudes qui souffrent, vous voyez, quand je descends, si je pose, ici, j'ai un angle de 90 degrés. Si je suis trop fermée, j'ai un angle qui est plus petit et je vais forcer sur mon articulation. Donc on essaie d'avoir quand même bien, voilà, ce 90 degrés. Pour les triceps, on est vraiment fermé et donc on ne sort pas les coudes, mais on vient les ramener proche du buste. Voilà. Ça, c'était pour le travail des pompes. Donc la même chose sur les pieds, bien sûr, si on en a envie. D'autres exercices au niveau des bras, c'est le gainage, comme vous connaissez. Donc le gainage sur les poignets. Donc ça, c'est un gainage traditionnel. On va pouvoir faire la même chose avec les pieds ouverts. Mais pourquoi pas les bras ouverts, d'accord? Ou encore les bras et les jambes ouvertes, d'accord? Ça, c'est d'autres exercices de gainage. Qu'est-ce que vous avez d'autre qu'on peut faire au niveau du haut du corps? Bon, ça, c'était des mouvements, je dirais, qui restent statiques. On peut très bien faire notre gainage aussi sur les coudes, que ce soit sur les pieds ou sur les genoux, d'accord? Donc ça, c'est toujours avec 2 appuis à chaque fois. Donc, même chose avec l'ouverture, avec la fermeture. Dans tous les cas, on est aligné, bassin et le haut du corps, d'accord? On n'a jamais le bassin qui descend, sinon on va se faire mal au niveau du dos. On garde toujours le maintien du ventre et du périnée, ça c'est primordial. Les épaules sont basses, ça évite de forcer sur les poignets, contrairement au gainage comme ceci, d'accord? Là, vous voyez les petites différences par rapport au gainage, c'est qu'on a le bassin qui peut se permettre de descendre. Pourquoi? Parce que la tête est en haut, les pieds sont en bas, donc si on garde l'alignement pied et tête, on a le bassin qui est légèrement plus bas. Si on a mal au dos, vaut mieux remonter. Toujours pareil, son bassin davantage vers le haut. Le gainage, on va pouvoir aussi le faire sur les côtés. Donc, un peu comme tout à l'heure, on a le choix. Soit on fait sur le poignet, soit sur le coude. Dans tous les cas, on a toujours cet alignement du poignet et de l'épaule. Si je mets sur le coude, vous allez avoir plusieurs options. La première, par exemple, vous êtes sur les genoux. Donc, on aligne les genoux, le coude, l'épaule, et on va pousser sur son épaule. Le bras, vous pouvez le mettre en haut pour vous favoriser en fait l'allongement de votre corps, d'accord? Et on repousse, important, son épaule. Il faut éviter de laisser partir l'épaule, sinon on va se faire mal, on n'est pas à la plage, au contraire, on va pousser sur son coude pour pouvoir éloigner l'épaule de l'oreille. On est en appui donc sur les genoux, sur le côté, et on va soulever son bassin. Toujours le maintien du ventre, la respiration, elle est classique, d'accord? Un autre exercice un peu plus difficile, donc comme je dis, on peut faire la même chose sur les poignets, hein. On va allonger les jambes et croiser les jambes. Donc la même chose, sur le coude ou sur le poignet, on va repousser, là c'est plus dur, le coude toujours aligné avec les jambes croisées, le bras vers le haut, le maintien du ventre, on se grandit et on reste. Respiration normale. Un peu plus difficile, on va mettre les pieds l'un sur l'autre. Même principe, on pousse, on replace, on reste. D'autres variantes, la jambe vers le haut, pourquoi pas, beaucoup plus difficile, mais c'est possible aussi. D'autres variantes aussi, on va passer de cette posture à celle-ci. Et puis la même chose de l'autre côté, d'accord? Hop, si je reviens, ça peut être aussi sans bouger les pieds, je croise, je suis au centre, je croise. En prenant le temps de revenir au centre pour bien se placer, d'accord? Voilà. Une autre variante avec les pieds l'un sur l'autre, je descends mon bras et je reviens. On évite de trop bouger le haut du corps, hein? On descend, ni l'épaule d'ailleurs, on revient, d'accord? Ça, c'est une autre variante de gainage, par exemple, sur le côté. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Reprenons notre gainage avec les 2 bras sur les 2 bras. On va pouvoir s'amuser à faire des mouvements de jambes, plus ou moins rapides,
Ce qui est important, c'est de toujours garder son alignement et éviter d'avoir les fesses qui partent en l'air. Voilà, ça c'est pas bon du tout. Donc au contraire, on replace, on descend. Les genoux qui montent à la poitrine, vaut mieux faire l'exercice sur les poignets. Pourquoi? Parce que si vous êtes sur les coudes, ben, ça passe difficilement, d'accord? Donc on sera mieux sur les poignets pour faire cet exercice-là. Qu'est-ce qu'on a aussi comme exercice? On ramène tout, on allonge tout. Beaucoup plus difficile, ou la même chose, lentement. Voilà, on peut faire des ouvertures, des fermetures, la même chose, lentement. On peut faire aussi un gainage en enlevant les bras. Donc si je me mets à nouveau sur mes appuis, j'ouvre un tout petit peu plus les jambes dans cet exercice-là pour stabiliser davantage au niveau du bas du corps. Et je vais lever un bras. Et on change. Le but de cet exercice est de garder l'alignement du buste sans la main. D'accord? Si vous vrillez, c'est que c'est pas bon. On stabilise avec les pieds. Voilà. Un autre exercice aussi. On est sur comme si on faisait un gainage sur les genoux, mais on va soulever les genoux. Donc je positionne pareil, largeur des épaules au-dessus des épaules et les jambes, largeur des hanches avec le genou au-dessus des hanches. Là, j'ai les genoux posés au sol. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'appuyer sur mes pieds pour soulever les genoux. On peut rester statique ou avancer, jambes opposées. Vous voyez, il n'y a rien qui bouge. Le moins possible, en tout cas au niveau du bassin. D'accord? On avance, on recule. Voilà, ça c'est des petits exercices sympathiques, je dirais, pour travailler un peu le haut du corps, le gainage, encore les abdos. D'autres exercices, on va être plutôt en arrière. Là, c'est beaucoup plus difficile pour les personnes qui ont mal aux épaules ou aux poignets. Donc, voilà, selon les possibilités, c'est pas un exercice à faire pour vous. Hein. Donc, intéressant ici, on va pouvoir travailler un peu les triceps. Donc, les paumes de main à plat, avec les doigts vers le bassin. L'importance dans tous les exercices que je vais vous montrer, c'est l'ouverture de la poitrine et l'allongement du dos, descendre les épaules. Si on relâche, en fait, on va forcer sur l'articulation des épaules, c'est pas terrible. Donc là, ouverture, et on va pouvoir chercher à fléchir les coudes. Voilà. Donc comme tout à l'heure pour les pompes, étant donné qu'on est sur le triceps, si je me mets face à vous, je n'ai pas les coudes qui sortent, non, au contraire, les coudes fléchissent vers l'arrière. D'accord? Je me remets dans votre sens et je vais chercher derrière et je pousse. Inspire et souffle. Un autre exercice aussi, on va pousser sur les pieds et on va soulever le bassin. Version, je dirais, un peu facile, on est ici. Après, si vous n'êtes pas très bien avec la position des poignets, vous pouvez ouvrir davantage. Mais important, c'est toujours cette ouverture du buste et on repousse les épaules. Plus difficile, hop, la planche. On est sur une planche avec, voilà, le bassin qui monte assez haut. Donc c'est là que ça commence à devenir difficile pour les articulations. Donc laissez pas aller les épaules, hein, surtout pas. Vaut mieux que le bassin soit plus bas, mais que vous gardiez votre posture correctement. On pousse. Autre exercice, on tend les jambes, on s'appuie sur les pieds. Pareil, on pousse sur ses pieds, sur ses bras. Et un autre encore. Là, on va venir travailler l'équilibre en même temps. On souffle, on inspire, on souffle. Voilà. On redescend, on relâche. Voilà. Quelques idées d'exercices que vous pouvez faire du coup au sol avec vos bras. Voilà, ou debout, j'en ai montré quelques-uns debout. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, je vous fais plein de bises à tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée. Restez bien chez vous. Et puis, je vous dis à demain pour une autre vidéo. À bientôt!